Salut Amilion, nous nous retrouvons donc pour ton mois de mars et les événements qui vont en découler. Donc, rappelle-toi que tu es le capitaine de ton navire, c'est toi qui décides. J'espère que cette guidance te parlera. Si c'est le cas, j'en suis comblée et ravie. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller voir celle de mes confrères et consoeurs qui auront peut-être des messages pour toi à te transmettre. Voilà, allez, sans plus attendre, on y va. Eh bien, pour ton mois de mars, on t'annonce le frisson des peurs. Et on te dit, tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. C'est bien triste ça. Alors j'ai ressenti beaucoup de compassion par rapport aux choses que tu vis. Je sais pas comment te l'expliquer. J'ai de la peine. Ça me fait de la peine. C'est dommage que tu, tu restes dans ces peurs, tu vois, dans ces peurs qui te limitent. Ça, ouais, ça m'a touchée. Ça m'a touchée dans mon âme, je te jure. On te dit, il y a de la disponibilité. On te dit, tu vois, de te rendre disponible au changement. Alors, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce pour toi. Tu vois, comme cette petite valise. Alors, pour certains, on te dit de prendre ta valise. Pour d'autres, ouais, toujours en corrélation, voilà, avec la valise. Peut-être que tu dois déménager, faire des déplacements. Moi, je te conseillerais de le faire et de pas t'arrêter sur des peurs, tu vois. Parce que, on te dit que malgré tout, tu restes, tu vois, un puissant guerrier. Alors, je vais juste te rappeler une chose, que tu sois un homme ou une femme, un million, qui sait qui est le roi de la jungle. Faut que je te le rappelle. C'est toi. Le roi de la jungle, c'est toi. Donc, rugis et puis n'oublie pas que t'es un guerrier. Donc, ne laisse pas ces choses, tu vois, te, tu vois, le chat là, comme le chat, le félin, le lion, rugit, tu vois. Ne te laisse pas te tenailler par la peur pour tes actions que tu veux mettre en place ou tes projets. Ce serait dommage, ce serait vraiment dommage. Et en plus, t'as une petite valise, tu vois. T'as une petite valise. Allez, on y va et après on lira les messages. Alors, en première carte, tu es dans la position du pendu. Bah ouais, tenaillé par tes peurs. Alors, tu te sens pieds-poings liés par rapport à une situation. Ouais. On te dit que faut quand même que tu lâches prise par rapport à certaines choses. Si tu, bien sûr, tu peux le faire. Ouais, par rapport à certaines situations que tu vis, on te dit de lâcher prise, d'avoir la foi. C'est comme suspendu dans le temps. Mais comme le pendu, tu peux voir ça différemment. Tu es suspendu au quai à l'envers, mais ça te permet aussi d'avoir une vision différente, de voir les choses sous un autre angle, tu vois, et sortir de ces peurs. Car il est question pour toi de planifier des choses sur l'avenir. Tu as envie de planifier des choses, de choisir une voie, ta voie. Tu as une envie ou un besoin de voyager. Donc je pense que peut-être que tu vas planifier des choses par rapport à un déménagement, ou bien tu as ce besoin de prendre ta valise et de te barrer. C'est aussi une possibilité. On te dit de garder l'optimisme, la joie. Il y a quelque chose qui arrive pour toi. La naissance de quelque chose. Il y a un certain succès. Il y a quelque chose où tu pensais que cette chose-là, elle était, tu la voyais comme un soleil, tu vois. Et au final, peut-être qu'à cause de ces peurs, tu gâches ton potentiel, tu vois. T'oses pas. Pour d'autres, il peut être question d'être pris pour un bouche-trou, quoi. Tu vois.
ou d'être comme une plante verte. Donc du coup, tu te sens pas à ta place. Tu as l'impression de gaspiller ton énergie et de t'épuiser par rapport à une situation. On te parle quand même de conflits familiaux pour certains. Hein. Alors pour certains, ce sera vraiment des conflits familiaux, une mésentente. Ça peut être aussi des problèmes de finances. Et si c'est pas familial, eh bien, ça peut être professionnel. Peut-être que tu es en conflit par rapport à certaines personnes dans ton travail. C'est aussi possible. Tu te sens un petit peu en mode solitude, tu vois. Et on te dit que peut-être qu'il faudrait lâcher ton côté un peu trop perfectionniste, tu vois. On peut pas tout maîtriser, on peut pas tout avoir la capacité de tout gérer. Il y a des choses qu'on peut gérer à notre niveau, puis après tout ce qui est extérieur, on peut pas le gérer. Donc on te dit d'avoir un certain lâcher prise sur ce perfectionnisme que tu peux avoir. Peut-être que tu as un manque aussi de direction. Tu sais pas vers où aller exactement. Tu as envie d'y aller, parce qu'il y a la valise, hein, tu as envie d'y aller. Hein. Mais tu sais pas trop. Ou tu sais pas quelle direction prendre. Peut-être que tu t'es trop consacré par moment aux autres et que tu t'es un peu mis de côté aussi. C'est dommage. On parle quand même de manque de confiance en soi, donc peut-être par rapport à ses peurs. Hein. Donc, faut pas t'attarder dessus, quoi. Donc, il y a quelque chose qui arrive pour toi. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour toi. Mais peut-être que tu résistes. Tu résistes à ce changement. Tu as peut-être peur, justement, d'aller vers ces nouvelles choses. Tu as l'impression aussi, par moment, de revenir au point de départ, quoi. De ne pas avancer, en fait. Peut-être de stagner. Et pourtant, on te dit que tu as beaucoup d'énergie, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour toi. Une nouvelle passion, professionnelle ou sentimentale, des déplacements, un voyage, quelque chose. Ça peut aller même jusqu'à recevoir, tu peux recevoir des messages qui vont te faire plaisir, qui vont te toucher. Alors peut-être que là, en ce moment, il y a des problèmes familiaux dans ta famille. Voilà, il y a des problèmes à régler, à résoudre. Et peut-être que c'est ça qui t'empêche aussi d'aller de l'avant. Tu vois ça peut-être comme la fin de quelque chose. Par moment, tu te sens peut-être... ça te perturbe tellement que tu te sens plus très aligné avec toi-même. Mais il y a cette nouvelle chose qui est là. Ne l'oublie pas. Il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter à toi. Voire peut-être des rentrées d'argent, peut-être des remboursements, une augmentation. Ça peut nous parler d'un nouveau poste carrément, pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Il y a une certaine prospérité, il y a quelque chose de nouveau vraiment, ou une nouvelle voie, tu t'engages sur autre chose, peut-être un nouveau job, voilà, tu as décidé de... Mais il y a cette peur. Donc il va falloir surmonter pour toi, pour ce mois de mars, ces peurs qui vraiment te tiennent, quoi. Alors, peut-être que ces peurs sont liées à une déception, une trahison, la perte de quelque chose ou de quelqu'un, un deuil à faire, un problème relationnel ou bien une séparation. Et on te dit de te libérer de tout ça et de dépasser ces peurs, ces craintes ou ces douleurs pour aller de l'avant. Tu as la possibilité de le faire, je te rappelle. Qui c'est le roi de la jungle? Ok, d'accord. Alors c'est clair que tu vas te sentir un petit peu par rapport à ces problèmes qui sont familiaux, ou alors ça peut être dû au professionnel aussi. Tu te sens un peu dépassé
et peut-être dans l'incapacité à prendre une décision ou alors à t'engager dans une nouveauté, quelque chose de nouveau. Il y a la perte de quelque chose, mais c'est pas perdu. C'est une perte, une déception. Ok, un deuil, ok. Mais ça, c'est la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. On te dit de patienter pour de patienter que par rapport à ces peurs, ces difficultés, elles vont partir. T'inquiète pas. Quand on dit de patienter, ben patiente, ça va. C'est comme les nuages, ça ne fait que passer. Donc patiente par rapport à ça. On dit patience, ça va le faire. On parle de travail acharné, il y aura des progrès. Voilà, il y a des progrès lents, certes, mais réguliers. Comme une graine que tu mets en terre. Voilà. Tu vas te reconstruire. Tu vas aller de l'avant. Malgré ça, tu vois. Alors voilà, c'est tes angoisses, tes peurs, ton anxiété, elles te créent voilà, des blocages qui t'empêchent d'aller vers cette action que tu dois mettre en place et ces projets que tu veux mettre en place. Donc ça va le faire. Ça va le faire, seulement c'est... Voilà. Mais bon, après cette situation, elle te freine un peu, tu vois, lancer. Et pourtant, il y a une nouvelle opportunité. Ça peut être financier, nouveau job, nouveau poste. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie. Mais à cause de quelque chose qui peut être des problèmes familiaux ou une séparation, eh bien, ça t'empêche d'aller de l'avant. Mais fonce, plonge-toi dans ton travail et moi je te dirais plonge. Plonge dans ton travail, plonge dans cette nouveauté qui arrive pour toi, qui te permettra justement, pas de mettre les choses sous le tapis, mais de ce qui te fait mal, de ce qui est négatif, de le mettre de côté un peu, tu vois. Alors on va passer à la carte maintenant de du frisson des peurs, qui te dit bloqué, piégé ou encore pétrifié. Vous êtes assiégé par la peur chaque fois que vous souhaitez découvrir un nouveau chemin, une nouvelle direction, un nouveau défi, repoussant chaque décision ou encore vivant dans le déni. Vous ne savez pas comment dépasser cette étape. Affirmer ses limites, assumer ses envies et prendre de réelles décisions sont les clés pour dépasser les blocages profonds. Ben voyez, il vous le dit. Hein. Votre corps se met rapidement en alerte lorsque vous devez faire preuve de courage pour réaliser votre plein potentiel et cheminer vers vos rêves. Peut-être avez-vous le sentiment que cette marche est insurmontable, que vous ne pourrez pas réussir. Mais sachez que cette étape de la peur est la seule étape qui vous sépare de la réalisation de vos envies les plus folles. Acceptez que la peur soit une réaction normale, que toute personne ressente ou ressent à partir du moment où elle expérimente l'inconnu. Cependant, la peur d'échouer, la peur de ne pas réussir, la peur de perdre ou encore la peur de se tromper sont bien souvent liées au manque de confiance en soi ou encore à la croyance que l'échec est négatif. Rassurez-vous, peu importe le chemin que vous arpentez, lorsque vous avez un défi à relever, l'univers se charge de le placer sur votre route, et peu importe la route empruntée. Alors, pourquoi ne décideriez-vous pas de choisir le chemin le plus lumineux, correspondant à vos valeurs, vos envies, pour relever les challenges sous le soleil? Sautez à pieds joints dans l'aventure de votre vie, peut-être avec la peur accolée à vos premiers pas, mais en ne perdant pas de vue vos rêves et vos aspirations profondes. Confort et bien-être sont les maîtres mots de la couleur marron. Ainsi, en réalisant la petite chromothérapie entourée par cette couleur, vous serez prêt ou prête à ouvrir la palette de vos souhaits les plus chers avec plus d'aisance et de sérénité. Voilà, c'était l'astuce Chromo Énergie. Les pierres
sacrées et les plantes, on vous dit la pierre de lune, le géranium, le bourbon, la muscade, la fleur de bac. Peut-être pour certains pour faire dodo le soir, s'il y a des choses qui vous traversent, enfin qui vous prennent la tête dans votre esprit. Ok. Eh bien, nous passons donc à toi, ami roi de la jungle. Grand guerrier ou grande guerrière, ton message. Malgré sa taille, le colibri est fougueux et énergique. Il montre sa force et son endurance presque surnaturelle. En fait, de nombreuses cultures anciennes le vénéraient comme un symbole de la communication entre les mondes, de l'abondance magique et de la longévité. Le grand colibri et l'archange Michel accompagnent cette carte. Il vous insuffle un surcroît de courage et de force pour affronter tout obstacle qui pourrait se présenter sur votre chemin en ce moment. Il vous rappelle ceci: le pouvoir ne réside pas dans la taille, la stature, la richesse ou l'autorité. Quand vous pensez aux personnes qui incarnent le pouvoir, elles ont généralement une foi inébranlable en elles-mêmes, ne laissant pas facilement influencer ou se déstabiliser par les pensées ou les opinions des autres. Eh bien, il est temps de vous approprier vraiment votre pouvoir en vous alignant du besoin d'être validé ou d'approuvé par autrui. Et en prenant conscience que vous pouvez vous faire réellement confiance. Le grand colibri déclare ce message. Votre vraie source de pouvoir est votre connexion avec la vraie source d'énergie, désignée par d'innombrables appellations. Soi supérieur, âme, conscience divine, Dieu, amour. Il s'agit simplement de l'union entre votre vous physique et la plus grande énergie non physique qui fait également partie de votre personnalité. Alors que vous pratiquez cette connexion, un courant indéniable, mêlant force et confiance, s'écoulera à travers votre être. Par conséquent, arrêtez de vous faire discret et revendiquez le vrai pouvoir qui émane de vous. Déversez la lumière en sensant l'amour, acceptation, appréciation sur vous-même. Sachez que vous possédez toutes les ressources, connaissances, sagesse et capacités pour vivre une vie extraordinaire et épanouissante. L'affirmation donc de cette carte te dit: alors que je me connecte à ma vraie source, je suis empli de force, de pouvoir et de confiance. Alors, enlève ces petites peurs, je t'en prie. Allez, on va demander un petit message aux sorcières. Allez. Qu'est-ce qu'on te dit? Oh, bien, de te concentrer sur la loi d'attraction. Tu attires à toi ce que tu projettes. Alors attention à ces pensées. Hein. N'oublie jamais ça. Le négatif attire le négatif. Le positif attire le positif. Ok? Ensuite, avec l'étoile bleue. Ce rêve bleu. Oh, mon Dieu. Je chante ça. Qu'est-ce qui arrive? Je vous le donne en mille. Je te jure, c'est un truc de fou. Le rêve. C'est à travers les rêves que tu peux recevoir des signes de tes guides. Au réveil, note tous les moindres détails. Sois attentif ou attentive. Un message peut y être caché. Les couleurs, les formes, la taille des pièces, la taille des endroits, des lieux. Les choses grandes, petites. Note tout. Je te la refais. À travers les rêves que tu peux recevoir, des signes, à travers les rêves que tu peux recevoir des signes de tes guides. Au réveil, note tout dans les moindres détails. Sois attentif ou attentive. Un message peut y être caché. Bon, là, je pense qu'il y a quelque chose pour toi. Donc, sois attentif ou attentive. Alors, si ça, c'est pas un message
pour te donner des solutions à ton problème, bah écoute, moi je sais pas quoi te dire. Allez, un dernier petit message. On va prendre les inspirantes et on va s'inspirer d'elles pour te délivrer le plus beau des messages. Il y en a beaucoup. Hop. Eh bien, une nouvelle voie. Certains chemins que nous empruntons ne sont pas toujours voués à perdurer. Ils sont parfois un détour amenant l'âme à expérimenter et picorer de nouvelles connaissances. Ne regrettez rien et surtout, ne vous accablez pas. Vous n'avez fait aucune erreur dans vos choix. Vous avez suivi le plan divin à la perfection et vous êtes dorénavant conviés à prendre une nouvelle direction. Voilà pour ton joli mois de mars. Alors fais-toi confiance, va de l'avant. Mon ami lion, n'oublie pas qui est le roi de la jungle. C'est toi. Alors fais-toi confiance. En tout cas, je me suis régalée à faire ton tirage. J'espère que ça vous parlera. Ça parlera au plus grand nombre. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et je vous dis à bientôt.